Alors avant de faire une pause musicale, je voudrais vous parler d'un livre. Alors j'ai pas eu le temps de faire la critique parce que je suis sur la fin, hein, en train de le terminer. C'est le livre de Franz-Olivier Gisbert, Dernier carnet, hein, scène de la vie politique en 2012 et avant, hein. Alors, je dirais que d'abord j'étais scotché, hein, j'étais sidéré par la pertinence de ce livre, qui est avant toute chose, bien entendu, la vie politique française, mais parmi toutes les infos qu'il donne, hein, toutes les infos qu'il a entendues, etc., qu'il a notées dans ce petit carnet à spirale, il y a beaucoup de points économiques. Et en fait, c'est un complément absolu de cette revue de presse, où vous allez voir exactement comment les politiques français ont vendu la France. Ni plus, ni moins. Je vous invite à le lire, hein, précipitez-vous dessus, franchement, ça se lit assez rapidement, c'est bien écrit, c'est plaisant, et c'est vraiment, vraiment intéressant, hein. Si vous voulez savoir, comprendre comment les politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont vendu la France, hein, lisez ce livre. Franz-Olivier Gisbert, c'est pas du tout un truc économique, hein, c'est un politique, mais c'est justement, c'est tout, c'est toutes les petites anecdotes qui, mises bout à bout, un peu comme dans notre revue de presse, nous montrent, hein, que qu'ils ont vendu la France, qu'ils en avaient rien à faire de l'endetter, etc. Ça leur était complètement égal. Et le pire de tous, hein, c'est Sarkozy. C'est ce qui ressort c'est ce qui ressort du livre. Ouais, Alors, ouais, donc pas de surprise sur le fait qu'il ait vendu les 600 tonnes d'or. alors, Alors Pierre, de ce qu'il Alors, nous reste. juste une chose, parce que je voudrais revenir sur le livre de Franz-Olivier Gisbert, le dernier carnet. Page 108, il y a un intertitre, et donc il cite Nicolas Sarkozy. Alors écoutez bien, parce que c'est pour ça que je dis que ce livre est important et qu'il accompagne notre revue de presse, hein, depuis le début d'ailleurs. C'est très très intéressant, je m'y attendais pas du tout. Alors, Sarkozy, deux points, hein, donc on cite Nicolas Sarkozy. Ne pas s'endetter suffisamment, c'est ne pas croire en l'avenir. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, Donc hein. vous pouvez vous endetter, chers auditeurs, c'est bon pour votre avenir. Non, mais c'est quand même absolument fascinant. Euh, vraiment, je n'en reviens pas. C'est incompréhensible que Balladur. Alors, Gisbert montre bien d'ailleurs, hein, vous le savez tous et toutes, hein, chers auditrices auditeurs, depuis 5 ans, que ce soit sur le blog ou ici, j'ai toujours dit que Balladur était un traître à la France, avec Pompidou, hein, avec la loi de. Eh bien, Gisbert montre dans ce livre que celui qui a le plus endetté la France, c'était Balladur. C'est incroyable. Et c'est juste, c'est toute une série de petites informations comme ça que Gisbert distille en fait à travers son livre. Que moi, chez moi, ça fait tilt, tu vois. À chaque fois, c'est jackpot, tu vois. C'est langue, c'est, je n'en reviens pas. Alors vraiment, je vous encourage toutes et tous à le lire, hein. C'est vous allez apprendre plein de, plein de détails. Et alors, tiens, je vous redonne précisément le passage. Donc là, c'est en page 109. J'imagine, alors il parle d'un billet dans le monde. J'imagine qu'il a été rédigé par un conseiller facétieux que révoltait la politique bassement clientéliste de Balladur et de son ministre du budget, hein. Donc bon, voilà. En revanche, je suis sûr que l'ayant prononcé dans un discours, Sarkozy a au moins lu cet éloge hallucinant de l'endettement auquel il s'est lui-même livré le 14 septembre 2006. 2006, attention. Après un voyage dans l'Amérique de Bush et de ses subprimes. Je cite à nouveau, une économie qui ne s'endette pas suffisamment, c'est une économie qui ne croit pas en l'avenir, qui doute de ses atouts, qui a peur du lendemain. Une phrase, dit Gisbert, qui exprime bien sa philosophie et qui devrait lui coûter cher quand sera venue pour lui l'heure de comparaître devant le tribunal de l'histoire. Alors là, Gisbert a tout dit, c'est-à-dire qu'en fait, on se croise parce qu'il dit la même chose que je dis depuis 4 ans ici. C'est un traître, voilà, et qu'il passera devant le tribunal pour avoir coulé le pays, hein. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein, parce que Chirac, ils n'ont pas fait non plus dans la dentelle, hein. Mais enfin, le couple Balladur-Sarkozy, ils ont vraiment mis de la bonne volonté, quoi, hein. Voilà. Donc vous trouvez ça, ce sont
vraiment des phrases très très intéressantes de Franz-Olivier Gisbert dans les derniers carnets. Et je pense que vous serez très très heureux de cette lecture hein, pendant l'été. Eh bien, bah, je vous conseille de le lire, bien entendu, et de lire Blight si vous l'avez pas encore lu. C'est le moment ou jamais là.